Hello, coucou, bonjour, ici Nicole et Laetitia depuis bonjour, le je suis là pour une fois. coin de la cheminée de Terre du Sud parce que aujourd'hui c'est une journée tout début d'hiver. Il fait froid dehors, on est beaucoup mieux là devant. Et on va vous parler d'un nouveau jeu qu'on va lancer là dans le week-end qui va s'appeler une photo couleur par jour. Alors une photo par jour. Une photo couleur par jour. Alors une photo couleur, ça n'a pas l'air révolutionnaire parce que c'est un petit peu ce que tout le monde fait en ce moment, mettre des photos en couleur. Mais nous, on va les mettre sous un certain regard, c'est-à-dire que on va vous susciter une réponse un peu comme on avait fait dans le jeu en début d'année qui s'appelait Un mot par jour et qui nous a permis d'explorer toutes nos croyances sur l'alimentation et le bien nourrir. Là, on va essayer de faire la même chose avec les couleurs. Oui, parce qu'en fait, les couleurs, finalement, c'est pas différent de l'alimentation. On a tous posé tout un tas de croyances sur les couleurs. Le rouge, c'est ceci, le bleu, c'est cela. Il y a des symboliques, puis alors, surtout, on en est sûr, voilà. Et là, on a envie de vous amener un petit peu à faire tomber ces croyances comme on avait fait tomber celles sur l'alimentation. Et oui. Et alors, pourquoi ça? Tout simplement pour attirer votre attention sur le fait qu'on fait de la chromothérapie toute la journée sans le savoir. Là, regardez, Laetitia, elle est en violet. Souvent. Moi, je suis dans les tons vert, bleu, un petit peu des petites notes de rouge. J'adore ça. Et si on adore ça, ça veut dire quelque chose. C'est pas par hasard. Le matin, quand vous choisissez un pull, une veste dans votre placard, vous avez l'impression des fois de le faire, comme ça, rapidement. Généralement, c'est l'intuition qui parle. Et vous décidez d'aller vous balader dans le parc et vous restez plutôt sous les arbres dans les sous-bois. Vous allez plutôt à côté du grand bassin où il y a des canards et il y a les reflets dans l'eau. Les beaux cols verts? Oui. Ça veut dire que vous cherchez pas la même chose dans les deux situations. Et ça, on le fait toute la journée. Alors, à quoi ça sert de faire de la chromothérapie toute la journée? C'est juste pour rappeler très vite, l'être humain, il est vibratoire. Quand on rentre quelque part dans une pièce, en contact avec tout ce qu'il y a dans la pièce, les personnes qui sont là, on entre en vibration avec les vivants qui sont là autour de nous. Et avec les couleurs, c'est la même chose. On entre en vibration avec les couleurs. Et chaque couleur a sa longueur d'onde et donc sa vibration particulière. Il va aller résonner dans certaines zones même du corps. Et la médecine traditionnelle chinoise et la médecine ayurvédique ont bien parlé de ça depuis des millénaires. Donc c'est de tout ça qu'on va essayer de parler, mais surtout là, de faire tomber les croyances. Alors, je pose une question à brûle-pourpoint. J'en étais sûre. À brûle-pourpoint à Laetitia, qui ne s'en doutait pas du tout. Alors, si je te dis rouge. Coquelicot. Pourquoi? C'est la première image qui est montée, et alors, c'est étonnant d'ailleurs, parce que le coquelicot, pour moi, ça a une image très douce. C'était les fleurs que j'allais cueillir avec mon papa quand j'étais petite. Et pourtant, le rouge, on aurait tendance à dire que c'est une couleur très dynamique qui va nous filer de l'énergie. Là, j'ai envie de dire, non, quand je pense coquelicot, je le vois au milieu d'un grand champ vert et il a quelque chose de très apaisant. Donc, ouais. Et alors toi, parce qu'après tout, je vais pas jouer toute seule. Alors moi, le rouge, je vais répondre une coccinelle sur une fraise. Alors, ça va pas être facile de voir la coccinelle. Les petits points noirs. Une coccinelle sur une fraise. La fraise, pour moi, c'est un des premiers fruits du printemps. Alors, pour être rouge, il est rouge. Il est au ras du sol. Et c'est vraiment, c'est l'émergence de l'enracinement qui va prendre son envol. Et voilà, pour moi, le rouge, c'est ça. C'est être enraciné et commencer à prendre son envol. Donc, c'est la fraise. Et vous voyez bien, en dessous dans les commentaires. Et vous voyez bien que c'est complètement empreint de croyances de toute l'histoire de son enfance, de la famille, de la culture dans laquelle on a grandi, des rencontres qu'on a fait dans la vie, de ce qu'on a pu lire, de ce qu'on a emmagasiné comme connaissances. Amusez-vous même, posez la question autour de vous, même à des frères, des sœurs. On pense qu'on a eu la même éducation, donc on se dit voilà, même culture, on va poser la même chose. Et c'est drôle des fois de voir leur réponse. Alors pourquoi ce jeu? Parce que autant qu'on vous le dise tout de suite, c'est parce qu'on a une super surprise. Déjà, on aime bien s'amuser. Nous, on aime bien s'amuser, on aime bien éveiller et
secouer un peu les croyances en s'amusant. Mais en plus, on a une surprise à la fin du jeu qui pourrait être une surprise de cadeau de Noël de fin d'année. Voilà, on vous en dit pas plus. T'es bonne hein, dans les spoilers. Eh bien, très très belle journée. Et à demain. Avec, demain. Non pas demain la première photo couleur, elle est samedi la première photo couleur. On démarre samedi, la première photo couleur, et vous mettez plein de commentaires. Oui, vraiment, amusez-vous, lâchez-vous, laissez tomber toutes les croyances que vous pouvez avoir. Vraiment, lâchez les mots, laissez-les sortir. Et empêcher le mental d'édulcorer ou de corriger. Laissez venir. Belle journée. À bientôt.